Bonjour. Alors, il y a des trucs là-dedans que vous ne pouvez pas savoir. On a été chez Gérard Houry à Saint-Tropez. Il y avait Michel Morgan, on était à la même table. Il y avait Alain Poiret, qui était, je crois, directeur de Gaumont, plus ou moins. On était tous à table et on a raconté notre histoire, notre séparation avec Fechner. Et je me souviens que Michel Morgan, que je regardais avec une admiration infinie, elle était à côté de moi, à ma gauche ou à ma droite, je ne me rappelle plus, juste à côté de moi à table. Et je pensais dans ma tête, je voudrais que ma mère me voie, parce que ma mère, Michel Morgan était l'idole de ma mère. Et je disais, j'aimerais bien que ma mère me voie là avec Michel Morgan. On n'avait pas les appareils photo comme maintenant, selfie, tout ça. Sinon j'en aurais fait plein, je ne me serais pas gêné. Et quand on a raconté notre histoire, je me souviens de Michel Morgan à table, il y avait Houry, donc Dorfman, tout ça. Et elle dit, vous êtes vraiment des cornichons. Et le lendemain, chez un fleuriste à Saint-Tropez, on a fait un grand bouquet de fleurs pour Michel Morgan, on l'a fait envoyer, et on avait trouvé des fleurs, et le fleuriste, il nous dit, c'est des fleurs de cornichons. Il nous dit en rigolant, ça c'est des fleurs de cornichons. Oh, mettez-en plein dedans, et on lui a envoyé un grand bouquet de fleurs de cornichons. De la liberté, Dorfman. Ok, alors on s'est retrouvé avec Dorfman, qui est un aventurier aussi, lui, qui était le fils d'un grand producteur, Dorfman, et donc qui avait des velléités, il avait produit plein de trucs. On s'est mis là-dedans, à essayer de tourner ce truc-là. Il n'y avait pas de sujet vraiment très fort, à mon avis. C'est-à-dire que lui, il avait fait la tactique producteur, c'est-à-dire que si c'est cher, ça doit être bien. Donc il avait pris Gérard Houry, qui lui écrive un scénario. Gérard Houry lui a pris un bâton de l'époque, c'est-à-dire c'était 10 000 francs par page pour le synopsis. Et il a pris 35 bâtons pour 35 pages, avec des trucs qu'on ne pouvait pas tourner. Genre, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, la Tour Eiffel, c'est pas des trucs, voilà, impossible à tourner. Et donc, le scénario, l'histoire de base, c'était... Et on a fait reprendre ça par d'autres professionnels, etc. Mais... On a tourné avec Django Edwards, qui est un être absolument incroyable, un fou total, que j'ai adoré, qui parlait pas du tout français. C'est-à-dire que quand... et pourtant, il était super connu en France à cette époque. Et alors, ce qui était drôle, c'est que bon, tout était en... Il y avait une espèce de prompteur, enfin pas un vrai prompteur, et quand il regardait la caméra, enfin à côté, et il lisait les mots en français, enfin il lisait en... Comment on appelle ça? Phonétique. En phonétique, merci Jean-Guy. Parce qu'il ne savait pas du tout, il ne savait pas parler français. Alors c'était très marrant.